Bonjour le signe du poisson et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2025. On rentre tout de suite dans ton tirage. On retrouve dans tes énergies l'impératrice à l'envers avec le 4 de bâton et le 5 de denier. J'ai l'impression qu'il y a une histoire sentimentale, relationnelle dans ton tirage. Pourquoi? Parce que avec l'énergie de l'impératrice à l'envers, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un, comment dirais-je, comme un voile des illusions qui est tombé, comme si finalement tu savais quelque chose par rapport à une personne et il y a une forme de désillusion et aussi le sentiment de ne pas avoir pu exprimer tout ce que tu ressentais au niveau de tes besoins. Il y a quelque chose qui a été peut-être caché, qui t'a été révélé. On a le 5 de denier qui nous parle quand même d'une énergie de manque, de tristesse, peut-être par rapport à une personne. 4 de bâton pourrait nous conforter dans l'idée qu'il y a eu un changement au niveau de la relation qui fait que ça amène une certaine déstabilisation. Pour ceux qui ne sont pas en relation, on peut tout simplement aussi avoir l'impression qu'au niveau de ton énergie, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se soit peut-être pas passé comme tu l'avais imaginé ou comme tu l'avais prévu. De ce fait, tu te sens en sentiment d'impuissance. Peut-être que tes projets mettent un peu plus de temps que prévu à naître, à pouvoir se concrétiser. Et on sent que tu peux être dans une énergie de contrôle qui fait que tu es déconnecté aussi pour moi de tes besoins et de tes ressentis. Le meilleur conseil que je pourrais te donner au jour d'aujourd'hui, c'est finalement d'essayer au mieux de reconnaître tes réels besoins. Ça peut être aussi de les formuler à l'oral, ça peut être de les écrire, ça peut être peut-être de réévaluer certaines choses, mais surtout d'exprimer ce que tu ressens, que ce soit par rapport à la personne ou par rapport à ses projets. Pourquoi je te parle de personnes et de relations? Parce que dans le message pour toi, on a le jugement à l'envers avec le cavalier de coupe à l'envers et le 3 de denier. J'ai le sentiment qu'il y a une collaboration qui a cessé. Tu vois, dans le 3 de denier, comme dans le jugement, il y a trois personnes. Donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de tes amis, au niveau de tes relations. Mais dans le message avec le jugement à l'envers, pour moi, il n'y a que deux options. Soit on t'invite justement à voir la réalité telle qu'elle est parce que tu as du mal à faire le deuil de quelque chose, de voir vraiment la réalité comme elle est. Tu vois, dans les deux cas, on nous parle d'illusion ici, de briser le voile des illusions. Ça peut être aussi que, dans une certaine mesure, tu es trop au niveau des apparences. Tu restes figé en fait sur des jugements envers toi-même ou jugements envers une personne. On a le cavalier de coupe à l'envers qui nous indique que tu peux peut-être avoir du mal à formuler ce que tu ressens. Tu peux peut-être être dans l'attente que la personne s'excuse ou même toi-même avoir du mal à faire ce pas-là en fait. Il y a quelque chose, tu vois, au niveau émotion qui est verrouillé. Il y a quelque chose au niveau du deuil, au niveau de la collaboration qui est compliqué. Par contre, ce qui est positif, c'est que le 3 de denier étant à l'endroit, pour moi, tu as quand même des personnes ressources autour de toi. Il y a des ouvertures qui peuvent se faire pendant le mois ou des personnes sur qui tu peux compter. Le message, c'est qu'on te dit, entre guillemets, là où une porte se ferme, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre. On retrouve au niveau du message pour toi, au niveau du blocage, l'arcane sans nom, avec les amoureux à l'envers et le 5 de coupe. Donc tu vois, au niveau du blocage, on nous indique qu'il y a des deuils pour toi qui sont difficiles à faire. Il y a une transformation que tu peux peut-être freiner parce que tu vois ce que tu as perdu. Il y a comme un manque de visibilité à long terme de ok, il y a peut-être ce projet ou cette relation où intérieurement je sens que peut-être j'ai des addictions ou des fausses croyances ou tu vois des choses qui ne te servent plus, qui t'alourdissent en fait. Et c'est un petit peu comme si l'univers et la vie s'orchestraient pour que tu puisses te libérer. Et c'est un peu comme si tu freinais des quatre fers. La question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui te retient dans le passé? Là on nous parle de passé, là on nous parle de passé. Le 5 de coupe, c'est l'arcane du deuil. Elle est à l'envers. Donc là encore, on sent qu'il y a une difficulté à mettre un terme à quelque chose qui était là. Et ici, on a les amoureux. Pareil, tu vois, il y a un problème de positionnement. Il y a un problème au niveau des émotions. Peut-être que tu ne sais plus ce que tu ressens pour ce projet ou pour cette situation ou cette personne. Il y a quelque chose au niveau du positionnement qui bloque. Il y a quelque chose au niveau des émotions. On est un petit peu perdu. C'est comme si j'ai l'impression dans le tirage que tu sens que tu dois aller de l'avant, que tu dois couper. Tu vois ce que tu perds, mais tu vois pas ce que tu gagnes par manque de visibilité. Potentialité du mois. On a le battleur à l'envers avec le 3 de bâton et le 5
d'épée à l'envers. Alors, pour certains poissons, il se peut effectivement qu'il y ait le retour d'une personne. 3 de bâton, on nous parle effectivement d'exploration, très très positive dans la potentialité, du moins j'y reviendrai. Mais si on parle là d'une relation, il se peut que soit toi tu aies envie de retourner vers un ancien partenaire, soit cet ancien partenaire revient. Là où j'ai mis un petit bémol avec cette possibilité, c'est qu'on a quand même le battleur à l'envers et le 5 d'épée à l'envers. Donc pour moi, il y a encore beaucoup de prise de tête au niveau intellectuel et il y a comme un nouveau départ qui ne se fait pas. C'est comme si en fait on avait perdu une forme de joie en fait par rapport à cette situation, par rapport à cette personne et ça peut bloquer. Si on ne parle pas d'une relation, mais qu'on parle d'une potentialité du moins tout court, on a le battleur qui est à l'envers mais qui, si on travaille dessus, pourra se remettre à l'endroit. Auquel cas, on a la possibilité d'un nouveau départ. On peut aussi nous parler d'étrangers avec le 3 de bâton. Donc il peut y avoir un retour de créativité, de spontanéité et d'humour si il y a, premièrement, une guérison au niveau de tes ressentis et même au niveau... là, on parle d'enfant intérieur. Peut-être que la situation que tu es en train de vivre maintenant, je te rappelle qu'on est en 2025, donc c'est une année 9, une année ermite, une année bilan, conclusion, qui nous amène vers une transformation. Donc, si tu arrives à faire, entre guillemets, tes transformations, tes deuils et à te dépouiller de ce qui ne fonctionne plus pour toi, tu enclenches un nouveau départ. Puisqu'on laisse de côté, on laisse dans le passé ce qui ne nous aide plus, ce qui ne nous permet plus d'avancer pour accueillir le nouveau, tout simplement pour faire de la place. Donc, c'est là où ça peut être justement très positif pour toi, ce battleur, c'est de t'autoriser ce nouveau départ. Peut-être que ça t'effraie. Et c'est pour ça qu'on a le 5 d'épée à l'envers, qui signifie que pour moi, il est temps de poser justement un poids, un fardeau par rapport à ça. Par rapport à par exemple, cette situation ou avec cette personne avec qui ça peut par exemple tourner en boucle, etc. Et de faire confiance sur le fait qu'il y a autre chose qui peut s'ouvrir. En admettant que ton battleur, il se remette à l'endroit pour ceux qui auront fait le travail, on peut imaginer que c'est la fin justement de la prise de tête sur une situation. Parce qu'on lâche prise. Tu as quand même le jugement dans le message aussi. Et l'arcane sans nom dans le blocage. Donc si tu fais de la place pour quelque chose de nouveau, ça peut être le retour de la créativité, de l'humour par rapport à tes projets. Puisqu'on te dit que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour pouvoir le faire. Au niveau du conseil, on a la lune, le 9 d'épée et le 6 de bâton à l'envers. Alors, c'est vrai que le poisson, de par son signe astrologique, c'est un signe qui peut avoir des tendances à la mélancolie ou des tendances, quand on va à l'extrême, au niveau de l'alcool, au niveau de tout ce qui peut être certains produits, etc. Donc pour moi, il y a une vigilance quand même. Dans le conseil, pour moi, tu n'es pas invité à noyer tes soucis dans quelque substance que ce soit ou dans des états de mal-être parce que ça va amplifier le déni. Pourquoi le déni? Parce qu'avec la lune, tu es invité à aller voir en profondeur ce qui se passe. Il se peut que cette situation mette en exergue, c'est-à-dire mette en évidence quelque chose que tu sentais depuis un moment, parce que le signe du poisson est très intuitif. Il se peut que là, il y ait une mise en lumière en fait de quelque chose de plus profond. Tu vois, c'est un petit peu comme si finalement, tu vois, la symbolique d'un iceberg, il y a une partie visible et il y a une partie invisible. Et là, la situation, elle met en avant en fait tout ce qui est invisible, tout ce que tu n'as peut-être pas voulu voir ou ce que tu n'avais pas envie de voir. Sauf que là, maintenant, on y est. Tu peux plus, comment dirais-je, faire fi. Tu ne peux plus ignorer ce qui est en train de se passer. Quelle que soit la situation professionnelle ou relationnelle que tu vis, si là, aujourd'hui, on est sur un switch, sur une transformation, déjà, c'est que c'est pour aller vers quelque chose de mieux, puisque heureusement, c'est ce qui se passe dans la vie. On quitte des situations qui sont parfois difficiles, mais pour aller vers un mieux, finalement. Et on s'en rend compte plus tard. Donc, avec la lune, tu es invité à aller en profondeur. À aller voir pourquoi ça te trigger, pourquoi ça te touche. Qu'est-ce que ça fait remonter à la surface? Et dans quelle mesure, peut-être, tu t'es oublié par rapport à tes réels besoins, par rapport à ce que tu ressentais, par rapport à tes émotions. Peut-être que tu t'es plié en quatre dans une situation où tu t'es oublié, que ça ne te convient plus, tu vois. Donc, avec la lune, on te parle aussi potentiellement d'un délai d'un mois. Donc, ça sera intéressant de regarder tes guidances en août pour voir dans quelle mesure la situation, elle a évolué et quel tournant elle a pris. Parce que là, on te dit, voilà, peut-être qu'il y a des choses que tu vas sentir mais qui ne seront pas claires pendant les quelques semaines à venir. Mais après la lune vient le soleil. Donc après cette période un peu d'ombre vient beaucoup plus de clarté.
Tu as le 9 d'épée ici, où on te dit, pour moi, tu es invité à laisser aller les émotions, en fait. Pour certains, il y a eu beaucoup de retenue. Et tu es invité à justement libérer. Ça peut être en écrivant, ça peut être en marchant dans la nature, ça peut être en pleurant, ça peut être, voilà, quand tu es en colère, de laisser ces émotions. Quand la colère arrive, tu lui déplies le tapis rouge parce qu'elle a quelque chose à te dire, parce que peut-être tu ne t'es pas respecté, tu ne t'es pas écouté. Et si tu t'es senti trahi par une personne, c'est que tu t'es probablement trahi d'abord, en fait. Donc tu es vraiment invité à laisser tes émotions aller. Et avec le 6 de bâton, on nous explique que ben, c'est peut-être ces choses que tu aurais voulu en termes de réalisation, en termes relationnels, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux pour toi. Il y a d'autres choses qui arrivent, qui seront plus positives. Mais pour l'instant, là, pour moi, tu es dans une énergie de recentrage où on te demande de faire le point avec tes émotions, de laisser partir ce qui n'existe plus et ce dont tu n'as plus besoin dans ta vie pour aller vers quelque chose de mieux. Je te rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur www.tarotvivant.fr. Je te remercie pour cette écoute, je te souhaite le meilleur pour ton mois et à bientôt.